Alors on me fait rentrer, je me présente sous mon vrai nom, ma vraie adresse, Fondation Thiers, ma vraie fonction, assistant à la faculté de droit de Paris, euh, très clair. Le gars qui me reçoit me dit: ah, monsieur, moi j'ai fait mes études à la faculté de droit. Sur l'occasion. Je lui dis: avec quel professeur? Alors il me donne des noms de profs. Je lui parle moi aussi d'autres profs. Et on bavarde un moment. C'était qui, ce monsieur? Oh, je n'ai jamais su son nom ni rien. Mais un des membres du commissariat, très important, puisque c'est lui qui délivrait les certificats. Et puis, je lui donne la généalogie. Les faux actes de baptême, faux actes de mariage. L'enjeu, c'était d'obtenir un certificat de non-appartenance. Un certificat provisoire d'arianité. Alors, il regarde, puis il me dit: c'est quand même pas très convaincant. Il me dit: aïe. Et tout d'un coup, j'ai eu une idée qui m'est venue. Je lui ai dit: écoutez, monsieur, je m'excuse, mais d'une part, Renée Moirel est ma fiancée. Elle est catholique, comme moi je suis catholique. Je suis pratiquant. Vous pouvez vérifier auprès de la paroisse où je vais. Bon. Je lui dis: et d'ailleurs, elle a un oncle qui s'appelle Moirel et qui a été évêque auxiliaire en Belgique. Je me suis dit: il ne pourra pas vérifier. Il n'a pas le temps. Et il me dit: monsieur, vous pouvez me jurer sur l'Évangile. Ben, je lui dis: oui, je vous jure tout de suite sur l'Évangile. Et il me fait immédiatement le certificat d'arianité provisoire. C'était gagné. Oui, oui, vous voyez, ça a été, mais ça m'est venu comme ça tout d'un coup. Alors je suis parti. Marcel David m'attendait à l'extérieur. Marcel David, je crois, avait appris qu'un train, un Un convoi train devait allait partir. Il me dit: il faut qu'on file tout de suite à Drancy. Comment est-ce qu'il avait su qu'un convoi devait partir? Par l'intermédiaire de la pharmacienne dont je vous parlais tout à l'heure. C'était ça que je voulais vous dire, je crois ne pas l'avoir dit tout à l'heure. Cette pharmacienne vous avait donné le nom d'une boulangère de Drancy et d'un médecin juif qui était interné à Drancy, qui s'appelait le docteur Veil, mais que les Allemands autorisaient à sortir pour se procurer des produits de première nécessité pour les malades, parce que les Allemands avaient la trouille qu'une épidémie survienne dans le camp et qu'elle se communique à eux, bien sûr. Alors, il l'autorisait à sortir, il l'accompagnait, mais lui demandait aux Allemands qui l'accompagnaient, et qui finissaient par le connaître, le droit d'aller chez la boulangère. Au fond d'un sac, il y avait ce que les gens interdits à Drancy voulaient communiquer à l'extérieur. La boulangère donnait ça aux gens de l'extérieur, et elle mettait au fond du sac, avec le pain, ce que nous communiquions. Si bien que, par l'intermédiaire de la boulangère, nous avions possibilité de parler aux gens qui étaient internés. Et il y a eu un jour un véritable miracle. Ayant vu le certificat d'arianité, Brunner, le fameux Brunner, grand chef de la Gestapo, Alois Brunner. Convoque René Moirel. Il faut dire qu'à l'époque, il était responsable du camp de Drancy. Bien sûr. Et il l'interroge. Une première fois. Ça se passe à peu près bien. Puis une deuxième fois, et tout d'un coup, il lui dit: quel était le nom de votre grand-mère maternelle? Or, le papier sur lequel était le faux nom n'avait pas pu parvenir à René Moirel. Il était resté au fond du sac de la boulangère. Donc elle ne savait pas. Mais Brunner avait avec lui ses aides. Et en allemand, il dit aux aides le nom. Et elle dit le nom. Elle parlait allemand. Elle parlait l'allemand. D'où il a signé le papier d'arianité. Et leur libération. En fait, à l'entrée à Drancy, elle avait dit qu'elle n'était pas juive. Oui, oui, elle avait soutenu qu'elle n'était pas juive. Tout de suite. Elle avait bien fait. Alors que sa mère avait avoué qu'elle était juive. Mais puisqu'il suffisait d'avoir un l'autre qui ne soit pas juif et au moins 3 des grands-parents, nos papiers étaient en règle. Donc ça a permis de la libérer. Je reviens une seconde sur la question que je vous posais tout à l'heure, sur le fait que Marcel David a appris qu'il y allait avoir un convoi de déportation. Oui. Est-ce que vous saviez à ce moment-là ce qui arrivait aux gens qui partaient de Drancy oui, bon, pour l'Est? On savait très très bien l'existence des camps de concentration et l'exécution des gens à leur arrivée. Bien sûr. Mais ça, les Alliés étaient tout à fait au courant. Il ne faut pas oublier que vous aviez des photographies
qu'on a encore d'ailleurs, d'avions des camps de concentration. C'est-à-dire qu'à l'époque, Ouais. vous ne connaissiez nécessairement la façon dont l'extermination avait lieu, mais vous saviez que de ces camps-là, on ne revenait pas. Mais bien sûr, d'autant plus qu'il y avait eu quand même toutes les exécutions de juifs faites en Russie, avec les voitures dans lesquelles on gazait les gens. Il y avait quand même des nouvelles qui nous étaient parvenues de l'extérieur. Il y avait quand même la Pologne et les informations qui arrivaient par la résistance polonaise. Donc il y avait quand même une certaine connaissance des massacres, quoi. Donc René Moërel et sa mère, grâce à ces faux papiers, ont pu sortir de Drancy. Oui. Ils se sont précipités à la Fondation Thiers. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous les avez vus? D'abord une joie énorme, vraiment un sentiment de victoire. Oui. On avait vraiment vaincu les nationaux socialistes, la milice, etc., sur un cas particulier bien sûr. En même temps, un sentiment d'échec, parce que les parents de Raymond Aubrac, nous n'avons pas pu pour eux faire la même opération. Eux deux ont été déportés et sont morts à Auschwitz. Alors, il y avait ce double sentiment. D'un côté, nous avons réussi, mais de l'autre côté, nous ne pouvions pas le faire indéfiniment. Et je dois dire que ce qu'il y a eu de merveilleux, c'est que tout de suite, René Moërel s'est mis à notre service pour le réseau Kassanga, auquel j'appartenais, à ce moment-là. Alors, avant qu'on en vienne là, je crois qu'il y a un point que vous n'avez pas abordé, c'est que vous êtes allé vous-même à Drancy à un moment. Alors, je suis allé à Drancy pour apporter les papiers, si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand j'ai apporté ces papiers, ça a été une ambiance extrêmement désagréable, parce que j'ai été accueilli par des juifs internés qui, eux, avaient les liaisons avec l'extérieur et qui ont tiqué devant mes documents. C'est-à-dire, il faut bien expliquer, donc vous êtes allé à Drancy, et en fait, à ce moment-là, l'encadrement du camp de Drancy était juif, Oui, et l'accueil qu'ils vous ont fait était mauvais. désagréable. Était mauvais. J'apportais des papiers pour faire sortir quelqu'un. Ils doutaient sur la validité des papiers. Ils les ont transmis à Brunner, bien sûr, mais ils étaient assez désagréables. Et puis, alors, il y a eu un autre aspect très désagréable, encore plus. Il y avait une espèce de cheminement un peu haut, surélevé, pour sortir du camp. Et j'étais accompagné par un garde mobile français qui gardait le camp. Je regardais à l'intérieur du camp si j'apercevais René Moërel et sa mère. Et il m'a dit, si tu continues, je te fous avec les autres. Un Français. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu du camp de Drancy? Quel était des gens qui l'ambiance circulaient à l'intérieur du camp, je vous dis des femmes, des enfants, des handicapés. C'était une ambiance très pénible à voir. Mais bon, on ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient. On les voyait circuler. C'était très triste, quoi. Avant que René Moërel ne commence à travailler pour vous au sein du réseau Kassanga, elle a retrouvé Marcel David. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez raconter dans quelles circonstances? Eh bien, c'est-à-dire que, comme le soir de l'arrivée, le David pour lui dire, demain, des gens doivent te voir de toute urgence, rendez-vous au métro Barbès. Alors je dis l'heure, 11h30 ou midi, je ne me rappelle plus exactement. Alors, il a été un peu surpris, il m'a dit, tu ne peux pas me dire qui? Je lui ai dit, non, je ne peux pas te le dire. Bon. Alors, je suis allé moi-même, sans qu'il me voie, au métro Barbès. Sa mère et René l'attendaient sur le quai. Il les a vus. Alors, il s'est évidemment avancé vers elle, mais sans aucune manifestation particulière. Il fallait être très prudent. On ne savait pas qui vous regardait. Alors, évidemment, moi, je suis sorti, comme je l'ai dit dans un autre cas, j'avais envie de me mettre à gueuler un Alléluia. C'est fantastique. C'est fantastique. Ils sont ensemble. Ils vont pouvoir se marier. Ils vont pouvoir continuer leur vie, créer leur vie. Oui. Ça, c'était fantastique.